Non, la France n'est pas en faillite. Qu'est-ce qu'une faillite pour un État? C'est un État qui ne peut pas avoir les moyens par la création de richesses de rembourser ses traites. On est à 90% de dette, on peut toujours payer nos fonctionnaires, on peut toujours payer les retraites, on peut toujours financer nos hôpitaux, nos écoles. On a la capacité de rembourser nos intérêts de la dette, ça représente 5 milliards, c'est dans le budget, on arrive à gérer. Quand il est question de faillite, non. Un État qui fait faillite, c'est l'Islande, qui a été obligé de nationaliser, par exemple, la grande banque nationale, et ensuite de s'appuyer sur l'Angleterre pour financer son train de vie quotidien. C'est l'Argentine qui sort du dispositif et qui dit « je ne pourrai plus rembourser les dettes ». D'une certaine manière, ça aurait pu être la Grèce, s'il n'y avait pas eu une coordination de l'action européenne autour d'elle pour dire qu'on efface la moitié de ses dettes. Un État en faillite, c'est un État qui dit « je ne peux plus rembourser mes dettes », et donc ceux qui m'ont prêté de l'argent, ceux qui m'ont fait confiance, vous retournez chez vous et vous n'entendrez plus parler de nous, en tout cas vous ne retrouverez pas votre argent. Donc c'est pas le cas. En revanche, c'est un État qui a un niveau d'endettement trop élevé, c'est un État qui a le plus fort niveau de dépenses publiques par rapport à sa richesse nationale, 56%. C'est un État qui a l'un des taux de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire l'addition des impôts et des prélèvements sociaux parmi les plus élevés en Europe, numéro 2 ou numéro 3. Et c'est un État qui, et c'est ça qui est préoccupant, qui en réalité produit chaque année, chaque vote du budget, de la dette supplémentaire, du déficit supplémentaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'année après année d'équilibrer notre budget, et c'est la raison pour laquelle on doit évidemment faire des économies.